Bonjour à vous. Tous ces jours, la liturgie invite à lire les chapitres 14 et 15 de l'Évangile selon Jean. Plus que d'habitude, je suis marqué par l'invitation à rejoindre le Père. Jésus, le Fils, ne fait que renvoyer au Père. Jésus ne fait que la volonté de Dieu, Père créateur. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Fermez les guillemets. Alors, je me dis que je n'ai pas à suivre ma propre volonté, j'ai à suivre la volonté de celui qui m'a appelé. Et comment connaître la volonté de l'appelant? C'est tout simple. Il suffit de regarder le Fils, Jésus. Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Autrement dit, Jésus nous demande de l'aimer. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Fermez les guillemets. Aimez Jésus, car il nous aime. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Fermons les guillemets. C'était Jean 15, verset 15. Jésus nous aime. Alors, aimons-le. Mais que veut dire aimer? Aimer quelqu'un. Je t'aime. Il me semble que manifester de l'amour pour une personne, c'est tout simplement se sentir bien, être à l'aise en sa présence. Aimer quelqu'un, c'est ne pas s'ennuyer avec cette personne, même si l'on n'a rien à se dire d'important, de précis. Ensemble, nous ressentons la plénitude, heureuse présence. J'aime le Christ, car je me sens bien avec lui. Demeurez en moi comme moi en vous. Et Jésus répète, qui me voit, voit le Père. Alors, Jésus est vraiment le chemin. Il importe de suivre Jésus, de bien le connaître, de toujours le regarder afin de voir Dieu, lui qui demeure invisible, non visible. Jésus nous montre Dieu le Père, le Créateur. Il y a aussi l'image de la vigne. Avant le serment, il y a le cep, le pied de la vigne. Il importe de voir l'ensemble de la vigne enracinée dans le sol et voir l'ensemble qui porte les branches, les sarments, puis les feuilles et les raisins. Si le Christ, le Fils est vigne, indispensable cep, le Père en est le vigneron. Il n'y a pas de sarment sans cep et sans quelqu'un qui crée, qui soigne. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Comme le sarment demeure lié au cep, le disciple demeure lié au Christ. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, nous ne serons vraiment des amis de Jésus que si nous agissons comme il nous demande d'agir, que si nous demeurons attachés à lui. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et encore, voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. S'aimer
mutuellement. Devenir proche d'autrui. Par exemple, proche de son voisin de palier. Se sentir bien en sa présence. L'aimer. Comme cela est écrit quelque part en ce blog, page des jours précédents, le prochain est ce voisin que je ne me contente pas, comme celui de palier, de saluer, mais de qui je souhaite concrètement le salut. Je vous invite donc à relire l'Évangile selon saint Jean, chapitres 14 et 15. Demeurons liés au Fils qui nous conduit au Père. Connaître Jésus-Christ, c'est tout. Le reste n'est rien, disait Antoine Chevrier.